cette conférence, nous avons souhaité qu'elle tourne autour d'un mot. Un mot que le pape François a prononcé lors des JMJ de Panama, qu'il a écrit dans l'exhortation qu'il vous a adressée, Christus Vivit. Et ce mot, c'est la promesse. Je relis quelques mots du pape François. Il commente le oui de la Vierge Marie quand elle dit « Je suis la servante du Seigneur ». Le oui de celle qui veut s'engager et risquer, de celle qui veut tout parier, sans autre sécurité de savoir qu'elle était porteuse d'une promesse. Et le pape François de continuer, et je demande à chacun de vous, vous sentez-vous porteur d'une promesse? Quelle promesse est-ce que je porte dans le cœur qui est à poursuivre? Eh bien, pour aborder ce thème de la promesse, je suis très heureux d'accueillir Philippe Royer, dirigeant d'entreprise, et Alban, jeune pro et membre de l'équipe nationale. Et nous avons fait exprès de faire dialoguer une jeune qui a votre âge et quelqu'un qui a l'âge de la génération précédente. Philippe Royer, tu es dirigeant d'entreprise depuis 27 ans. Tu diriges des entreprises de taille moyenne ou grande. Tu as eu beaucoup de responsabilités au niveau national dans le champ de l'entreprise et aussi dans le champ de l'accompagnement des dirigeants chrétiens. Pendant des années, tu as été le président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les EDC, 3500 dirigeants. Depuis 1 an et demi, tu as pris la responsabilité de Fratello pour accompagner les personnes en précarité et diriger aussi ce qu'on appelle la journée mondiale du pauvre. Et puis, tu es originaire par ta famille de la campagne. Tes parents étaient éleveurs et on sent que tu tiens les deux bouts de la chaîne, à la fois l'attention au territoire et en même temps l'engagement dans tout ce qu'un dirigeant d'entreprise aujourd'hui a à mettre en œuvre comme ressource de management et d'accompagnement. Et tu accompagnes beaucoup les jeunes, donc je te remercie d'être là, parce que souvent tu aimes nous parler et tu aimes parler aux jeunes pros pour réveiller en eux la promesse. Et puis Alban, eh bien, tu participes depuis 1 an à préparer ce festival. Tu es notamment en charge de toute la programmation des intervenants. Et puis il y a quelques mois, je t'ai dit, mais toi Alban, tu es bien, tu fais parler les autres, mais tu as quelque chose à nous dire. Alors, tu as été un peu effrayé, tu m'as dit, bon, je vais obéir. Voilà. Alors, tu travailles dans l'administration pénitentiaire. Tu es la 4e d'une fratrie de 7 sœurs, 7 filles. En ce point, on se ressent parce que moi, qui vous parle, je m'appelle Vincent, je suis prêtre, et moi j'ai 7 sœurs. Je suis le seul garçon, c'est la différence. Hein. Et toi, tu es la 4e de 7 sœurs également. Et tu vas nous parler à travers ton engagement chrétien et puis ta vie de jeune diplômé et ton travail dans l'administration pénitentiaire. Voilà, on a 3 quarts d'heure ensemble. Je vous laisse dialoguer sur le thème de la promesse. À la fin de l'intervention de Philippe et Alban, on aura une prière pour nous, mais dès maintenant, on va dire ensemble un « Réjouis-toi Marie » pour confier ce temps de dialogue à l'intercession de la Sainte Vierge, et puis pour nous aussi, qu'à travers ce petit temps de prière de maintenant, on ouvre nos cœurs, on profite de ces paroles, on profite de ce temps qui nous est offert ce matin. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Est-ce que ça fonctionne? C'est bon, merci. Merci Père Vincent pour cette introduction. Merci pour votre invitation à passer ce moment ensemble. Donc c'est un moment où on a décidé avec Alban de dialoguer.
de dialoguer et de profiter de l'expérience d'Alban, comme elle a été appelée à témoigner. Et à l'occasion de ce dialogue, on introduira à chaque fois la thématique par un témoignage d'Alban. Et je rebondirai sur sa thématique pour essayer de vous faire profiter de mon expérience. Voilà, c'est le chemin qu'on a retenu pour que ça soit quelque chose de vivant et d'animé. Donc peut-être un petit complément de présentation, Alban, qu'est-ce que tu voudrais nous dire avant qu'on rentre dans ce sujet? Alors bonjour, je m'appelle Alban, j'ai 29 ans, je viens d'une famille très classique, nombreuse, catholique. J'ai grandi dans la foi, Paray le Monial, les camps Saint-Jean, le scoutisme, tout ça. Et je suis du coup bénévole pour Santos depuis 2 ans, dans le pôle programme, comme on vous a dit. Et dans la vraie vie, je suis officier pénitentiaire dans une maison d'arrêt d'hommes, où il y a environ 1100 personnes détenues. Et je travaille là-bas, je suis en uniforme. Je fais ça depuis 2019. Et dans cet établissement, j'ai exercé plusieurs fonctions différentes, où j'ai pu être chef de bâtiment, je me suis occupée des détenus qui travaillent. Et aujourd'hui, ma fonction là-bas, c'est de m'occuper de la sécurité et de l'infrastructure. Dans ce métier, on croise tout le temps les prisonniers, les personnes détenues. C'est un métier incroyable, où il y a beaucoup de joie. C'est un endroit où moi je ris beaucoup. Mais c'est aussi un endroit pas facile, où on est confronté à la violence, au suicide, à plein de choses pas évidentes. Mais c'est un métier incroyable. Super, beau métier de service. Alors, la promesse, finalement, c'est quoi? Le Père Vincent nous disait, la promesse, c'est un engagement. C'est quelque part, la promesse, on peut dire que c'est une parole donnée, mais c'est aussi un trésor que Dieu a mis en nous. Par rapport à ça, on va cheminer avec ça. Et puis, j'avais aussi envie de parler en introduction de la promesse scout, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont passés par le scoutisme. On est dans la promesse scout, on est un peu un engagement sur l'honneur. On s'engage à faire des efforts pour remplir ses devoirs, à aimer Dieu toujours plus, à être fidèle, à servir sa patrie. Donc on va cheminer autour de ce mot de la promesse. Mais la promesse, on va commencer par ce premier point, Alban, pour toi. La promesse, elle s'est construite comment chez toi? Ça a été comment cette promesse, elle s'est construite? Qu'est-ce qu'elle a été le chemin? Alors tu parles bien fort. Oui. Alors pour moi, je ne sais pas si vous avez saisi, mais donc la promesse, ma promesse, que c'est du coup de travailler dans le monde carcéral. Et elle s'est construite pour moi, elle s'est articulée entre ma nature et la grâce. Donc Dieu s'est appuyé sur à la fois mes talents et à la fois mes blessures. Et il m'a prise dans mon entièreté pour me mettre au bon endroit. Et par exemple, il s'est appuyé sur quelque chose que j'identifie plutôt comme une blessure, qui est une soif un peu extrême de liberté. Et je pense qui peut être négative. Et je pense que du coup, j'ai eu cette envie d'aller voir ce que c'est la privation du coup de liberté. Et donc, ça m'a... Dieu m'a prise vraiment dans mon entièreté et s'est même appuyé sur cette blessure, sur ce défaut, pour me guider vers ma promesse. Et avant qu'il t'appelle à ce bon endroit, est-ce qu'il t'a fait passer par d'autres chemins? Est-ce qu'il t'avait questionné sur d'autres semblants de promesses? Non, je suis pas sûre. Non, je pense pas. Ça a été naturellement assez clair. Ouais, ça a été non pas clair, parce que j'avais une idée en tête au début assez précise du métier que je voulais faire dans cette administration. Je voulais être conseillère d'insertion probation, donc c'est un accompagnement du détenu tout au long de sa peine. Donc c'est beaucoup plus social. On est dans un bureau, on voit les personnes une fois par mois. Et donc je voulais absolument ce concours que j'ai passé 3 fois, que j'ai jamais eu. Et j'ai passé en même temps le concours d'officier que j'ai eu. Et
et je me suis quand même laissée porter et j'y suis allée. Et donc j'avais quand même quelque chose en moi, mais c'était pas mon idée, c'était celle de Dieu plutôt. Qu'il fallait que je suive. Ouais. Et ça, ce qui est intéressant dans le propos d'Alban, c'est j'avais quelque chose en moi que j'avais à accueillir. Et le problème du monde dans lequel on est, c'est que souvent, on a envie de conquérir. Voilà. Si vous voulez, pendant ces 3 jours, visiter votre promesse, je vous invite à arrêter la dynamique de conquête pour être dans une dynamique d'accueil. On passe souvent une énergie exceptionnelle à essayer de conquérir, et dans ce conquérir, c'est peut-être de devenir quelqu'un qu'on ne serait pas, ou quelqu'un qu'on voudrait être, alors qu'on oublie d'accueillir ce que l'on est et ce qu'on doit devenir. Et ça a déjà été mis en nous. Et c'est ce que tu nous témoignes par rapport à ça, c'est que ça a déjà été mis en nous. Donc, premier pas de côté, là, en ce début de lancement de ces 3 jours, c'est peut-être je lâche prise de mes envies de conquête pour me dire, mais qu'est-ce que j'ai à accueillir ? Qu'est-ce que j'ai à accueillir ? Et est-ce que cet accueil, tu l'as eu dans le silence ? Comment il s'est développé en toi ? Comment la promesse est confirmée ? Comment il s'est développé ? Tu m'avais dit aussi que tu avais senti que tu t'étais appelé à être à la co-création. Donc, oui, c'est ça. Tu peux me parler de ça ? Oui. Oui. Dans cette promesse, on est vraiment acteur. On co-crée avec Dieu. Donc, il faut être en mouvement. Je me suis mise en mouvement, donc je me suis dit, je veux aller vers ce monde-là, je veux travailler là-dedans, donc je vais me renseigner. Donc ça nécessite de s'engager un peu humainement, de s'engager, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'argent, ça nécessite plein de choses. La co-création, c'est quoi pour toi la co-création ? Du coup, il faut vraiment être acteur et pas attendre que tout tombe du ciel. Et de toute façon, on aura des confirmations ou des clins d'œil de Dieu pour nous confirmer qu'on va dans la bonne direction. Et quand on relit sa vie, on peut identifier facilement tous ces petits clins d'œil. Moi, j'ai eu de la chance d'en avoir un gros. C'était quoi ce gros clin d'œil ? Qui a confirmé tout ça. Quand j'étais étudiante en droit, j'allais à l'aumônerie en détention et pour les messes en prison. Et une des premières messes que j'ai faites là-bas, auxquelles j'ai assisté, c'était la messe de la Semaine Sainte. Et comme il y a une messe par semaine en détention, on a fait toute la Semaine Sainte en une messe. Et dans la messe, dedans, il y avait le lavement des pieds. Et il s'avère que juste avant de commencer la messe, un des bénévoles est venu me voir et il m'a dit « Tu te feras laver les pieds pendant la messe ». J'avais pas trop le choix. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule au milieu de plein de détenus à me faire laver les pieds par l'évêque. C'était l'évêque en plus qui était là. Et c'était un moment très beau, très fort. Et je pense que c'était un gros clin d'œil pour me dire que j'allais dans la bonne direction. Ouais. On a besoin de ces clins d'œil. Ouais. Est-ce que tu en as un deuxième ? Est-ce que tu as d'autres signes que le Seigneur t'a envoyé dans la confirmation de cette promesse ? Après, dans mon quotidien, dans mon travail, c'est par des choses très simples. Je n'aurai pas d'exemple très concret, mais où on sait que c'est le Seigneur qui a agi, que ce soit par une rencontre au boulot. Donc voilà, deuxième point. Après, le premier, c'était on lâche prise et on accueille. Le deuxième, c'est la prise de conscience que je suis co-créateur. Voilà. Quand la promesse m'est adressée, je dois être ce co-créateur. Voilà, on ne peut pas attendre. Dieu a fait le pari de s'appuyer sur nous pour la suite de l'histoire. C'est pour ça qu'il nous adresse cette promesse à laquelle qu'on doit honorer. Et donc, on est invité à être ce co-créateur qui répond oui et qui aura ses signes. Et ça, c'est quelque chose d'important. Plus vite on se pose la question de
à quelle promesse on est appelé, plus vite on va pouvoir se mettre en mouvement. Je dis souvent, quand j'interviens auprès des jeunes, n'attendez pas 50 ans, 70 ans ou 80 ans pour vous réveiller et penser à ce à quoi vous êtes appelé. Gagnez du temps, faites-le dès maintenant. Profitez de ces 3 jours pour le faire et donc avancer sur ça, parce que il n'y a rien de pire que d'auto-trahir, parce que quand on honore sa promesse, je pense que ça met dans la joie, Alban, non? Oui, complètement, ouais. On est très apaisé. Ça n'empêche pas qu'on ait des moments de difficulté, que ça n'empêche pas ça les met dans la sacrifices, joie, mais ça la met dans vie la joie. n'est pas un long fleuve tranquille. Alors ça a été quoi les difficultés pour toi? Et comment tu as trouvé les moyens pour y faire face? Les difficultés, c'est toujours de pas suivre sa propre volonté et de s'abandonner, d'être à l'écoute de ce que le Seigneur veut pour nous, et de pas être ce que je disais au début, de le concours que je voulais absolument pour moi. Et en fait, Dieu sait mieux que nous ce qui est bon. Et ça fait 4 ans que je suis officier et j'ai énormément grandi et je pense que j'étais largement à ma place et j'ai eu une très belle carrière d'officier que j'aurais jamais imaginé. Et du coup, c'est vraiment l'abandon qui est le plus difficile et de faire confiance et de faire mémoire de cette confiance. Est-ce que tu peux nous parler d'une difficulté que tu as rencontrée et comment tu l'as traversée dans l'abandon avec le Seigneur? Est-ce qu'il y en a une qui t'apparaît? Tu disais peut-être, ta difficulté à toi, c'était peut-être de justement cette prise de conscience. Oui, ouais. Oui, c'est plus de ça. Et donc, la vie, effectivement, quand on est appelé à une promesse, quelque part, on active une espérance. On active une espérance de quelque chose. Ça ne nous empêche pas d'être confrontés à la difficulté. Donc ne vous arrêtez pas aux premières difficultés que vous pouvez rencontrer par rapport à ça. Et l'important, c'est effectivement d'activer ce devoir d'espérance. Dans un monde parfois qui peut sembler avec un certain nombre de chaos, il y a un devoir d'espérance qui est apporté, et il peut être porté dans la prison, mais il peut être porté à plein d'autres endroits. Moi, juste un témoignage, quand je me suis engagé comme président national des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, j'avais demandé au Seigneur de m'envoyer un signe. Voilà. Il m'a déjà envoyé assez rapidement la paix et la joie qui me faisaient dire que mon discernement était certainement dans la bonne direction. Donc j'ai dit oui à l'appel auquel qu'on pouvait m'adresser. Mais j'avais dit, mais Seigneur, j'aurais besoin d'un signe plus fort que ça, parce que là, tu m'appelles à un engagement national qui va peut-être me prendre un mi-temps, qui va peut-être m'exposer à des difficultés professionnelles, parce que je vais avoir moins de temps pour diriger les entreprises que je dirige, mais je fais ce pari dans l'inconnu. Et le clin d'œil dont tu parlais pour toi tout à l'heure, pour moi, il a été, c'est que quand je suis revenu des assises de Strasbourg en 2018, où j'étais devenu président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, mon assistante me dit, Philippe, j'ai voulu organiser le pot de départ à la retraite du délégué syndical UNSA, et il a refusé ce pot de départ. Il s'appelait Stéphane Béchet, donc je lui dis, je vais l'appeler, parce qu'il a quand même été très engagé dans l'entreprise, je veux absolument qu'on organise un pot de départ pour lui. Et peut-être qu'il a eu peur, que l'entreprise est assez grande, qu'il y ait beaucoup de monde, que ce soit lui qui peut-être qu'il fallait qu'il paye tout ça, il est quelqu'un d'assez modeste. Donc je lui dis, mais je vais l'appeler. Et je l'appelle et il me dit, bon, ok, je vais accepter qu'il y ait un pot de départ, mais je lui ai dit, c'est nous qui le payons. Et il me dit par contre, c'était le 2 mai 2018, il me dit le 5 mai, il faudra garder le samedi après-midi pour moi. Je lui dis, banco, je vais garder le samedi après-midi pour vous, parce qu'à cette époque-là, on ne se tutoyait pas. Et donc, le 2 mai, on fait son pot de départ, tout se passe bien. Et ce qui se passe derrière, c'est que le 2 mai au soir, je lui dis, mais on fait quoi samedi après-midi? Et il me dit, on va aller prier la Vierge de Pontmain, parce que en 2007, quand vous avez commencé à vous engager comme président de région aux EDC,
C'est pour ça que je me suis engagé comme délégué syndical. Et depuis ce jour-là, tous les matins, je prie pour votre engagement aux EDC. Et je ne vous l'ai pas dit pendant 11 ans. Et vous voyez à quel point le Seigneur peut organiser le fait que quand il nous appelle, il va nous mettre toutes les conditions de cette dynamique-là. Donc ça, c'est un point que je voulais aborder avec vous. Après, un autre point, une autre facette de la promesse Alban, c'est la promesse, c'est bien. On voit bien qu'on parlait de la Vierge Marie, à quel point elle a été fidèle à la promesse. C'est compliqué de rester fidèle à la promesse. Et à la déployer. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce rapport à la fidélité de la promesse ? Moi, ce qui m'aide à rester fidèle à ma promesse, c'est le cadre que j'ai mis dans ma vie spirituelle. Et je pense qu'il est important d'avoir un cadre, que ce soit dans la société en général, puisqu'on est fait de chair, de matière. Donc l'homme a besoin d'avoir un cadre. Et dans sa vie spirituelle aussi. Donc c'est par plein de choses très, très concrètes. On a de la chance d'avoir une église qui propose beaucoup de choses, qui s'adapte à toutes les sensibilités. Et pour être... Moi, ce cadre spirituel me permet aussi d'être à l'écoute et de prendre de la hauteur. Il n'enferme pas, au contraire. Il permet de ne pas être juste fixé sur ses besoins. Et ça passe par plein de petites choses que je mets en place dans ma vie. C'est la prière quotidienne tous les matins. Je prends 30 minutes pour prier, pour juste me poser, confier ma journée. Et qu'est-ce que tu demandes au Seigneur dans ta prière du matin ? Je confie les personnes que je vais croiser dans ma journée. Je confie les intentions que je porte. Je lis aussi la parole qui me nourrit beaucoup, donc les textes du jour. Et j'aime bien aussi emmener avec moi des saints que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup Sainte Jeanne d'Arc. Ouais. Et je l'emmène tous les jours avec moi au boulot. Et pourquoi Sainte Jeanne d'Arc, elle te parle ? Elle me parle parce que c'est un chef et une femme chef. Et du coup, elle me parle beaucoup. Et je lui demande tous les jours de m'aider à être un chef juste, droit, humble et patient. Super. Et au-delà de cette prière du matin, quels sont les autres éléments de ton cadre spirituel ? Il y a vivre les sacrements régulièrement, avoir un accompagnement spirituel pour avoir quelqu'un avec qui vous prenez du recul et de la hauteur sur ce que vous vivez. J'aime aussi beaucoup mon ange gardien. C'est des collègues du ciel trop chouettes. Je vous invite à connaître votre ange gardien et à l'emmener avec vous tous les jours partout. Ce qui est trop beau avec les anges gardiens, c'est que toute personne qui naît a comme cadeau dès sa naissance un ange gardien. Pas besoin d'être baptisé. Tout le monde en a un. Donc apprenez à le connaître, ils sont trop cool et vous rendront beaucoup de services. Et donc, on a tous besoin de ce cadre spirituel, parce que nous sommes bien pauvres, et ce cadre, c'est ce qui nous tient. Quand moi, je me suis engagé aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et ensuite à Fratello, comme toi, j'ai augmenté mon temps de prière. Et parce que j'avais été touché par cette parole de Mère Teresa, qui faisait que quand il y avait foule le matin à l'orphelinat et qu'il y avait beaucoup de monde qui venait pour se faire soigner, Mère Teresa disait aux sœurs qui venaient en disant on va pas avoir le temps de prier, elle disait on va doubler le temps de prière, et les témoignages étaient qu'à la fin de la journée avait été apaisée. Et comme moi j'ai envie d'avoir des journées apaisées, j'ai également comme toi installé cette prière du matin. J'ai aussi installé une prière du soir pour rendre grâce, pour remercier le Seigneur et puis lui déposer ce qui est trop compliqué. Parce que dans une journée, on a parfois des choses qui nous dépassent et que quand on les confie au Seigneur, déjà on fait une meilleure nuit, on passe une meilleure nuit et on voit que le lendemain matin, tout va beaucoup mieux. Donc c'est cette dynamique-là qui est importante. Après, je voulais revenir sur ce qui pouvait être
un poison, qu'est-ce qui peut venir télescoper? On est tous des êtres humains animés de bonne volonté. On a envie de déployer sa promesse, on met un cadre positif pour ça. Mais toi, qu'est-ce qui a pu venir parfois télescoper ta promesse? Ou qu'est-ce que tu as pu constater chez les autres? Qu'est-ce qui vient déranger la promesse des gens qui ont envie de s'engager? Souvent, ce qui peut déranger, c'est le regard des autres, le statut social. Et du coup, on peut passer à côté de sa promesse pour répondre parce qu'on souhaite répondre à des critères, à des envies d'autres personnes, de nos parents, de notre entourage. Et c'est trop dommage parce que cette promesse, elle est entre moi et Dieu pour le monde, et pas entre moi et le monde pour Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose à vivre avec Dieu et se détacher de ce que pense le monde. Ça me semble hyper important pour vivre totalement sa promesse. Et de toute façon, Dieu ne nous laissera pas seuls. On aura tous les moyens nécessaires sur notre chemin, les bonnes personnes, on rencontrera les bonnes personnes, on aura les moyens matériels, on aura tout ce qu'il faut. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que le risque, ça puisse être qu'on se coupe de Dieu, mais que si on se coupe de Dieu, il revient tout le temps, non? Quel est ton regard sur ça? Est-ce que le risque du poison qui empêche la promesse, ce serait de se couper de Dieu? Est-ce que ça ne serait pas son envie d'exister oui, soi-même? C'est un peu ça. Mais alors que Dieu, il n'a pas besoin qu'on s'occupe de lui, et surtout c'est que Dieu nous a déjà sauvés, donc on a juste à vivre avec lui pour être des ouvriers et des travailleurs de l'amour. Donc c'est la vie. Est-ce que tu peux approfondir le fait Dieu nous a déjà sauvés? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va se sauver peut-être au moment où on va mourir et être appelé à la vie éternelle, mais ça veut dire quoi, le fait qu'on ait déjà été sauvé pour toi? Ça signifie que c'est la résurrection, c'est la croix, c'est Dieu est venu pour nous sauver de nos péchés. Et donc c'est pas qu'on n'a plus besoin d'être sauvé, toute notre vie on avance, mais il est déjà venu, donc oui. On a juste à œuvrer pour l'amour. La victoire est certaine, oui. Il suffit de le suivre, c'est ça? Exactement. Comme Jeanne d'Arc. C'est ça. Donc, et ça, c'est un élément important. Effectivement, on est déjà sauvé. C'est-à-dire que l'important, c'est de prendre conscience qu'on a déjà tout reçu. Et pourtant, on s'agite régulièrement, et moi je suis passé par votre âge, encore plus à votre âge, avec une envie d'exister de dingue. Alors, dans l'envie d'exister, il y a des choses à prendre, parce qu'il est normal que, en complément de la promesse, chaque être humain est en vie, parce qu'on a un tempérament, des qualités. Moi, mon envie d'exister, elle se manifestait par du développement. J'étais plutôt un développeur. À chaque fois que je prenais quelque chose, quand j'étais jeune, j'avais tendance à le développer. Voilà. Et donc, dans le développement, par exemple, dans cette envie d'exister, il y a quelque chose qui n'est pas négatif, parce que développer des choses, si c'est pour le bien. Le problème, c'est que notre envie d'exister, si elle est coupée de Dieu, elle devient à un moment toxique. Je pourrais devenir un développeur d'un réseau de dealers. Dans ces cas-là, mon envie d'exister, si elle est plus adressée vers le bien, elle pose un problème par rapport à ça. Et donc ça, c'est quelque chose d'important dans votre questionnement. Accueillez votre envie d'exister, parce que ça fait partie de vos talents, des choses qui vous animent, mais orientez votre envie d'exister à quelque chose dans lequel votre conscience va vous dire que c'est positif par rapport à ça. Et là, vous pouvez vous déployer pleinement sans risque de toxicité. C'est un point important, c'est-à-dire accueillez qui vous êtes en termes de tempérament, accueillez cette promesse, mais orientez vos envies personnelles à cette promesse pour qu'elle soit au service d'un but ultime. C'est ce que Aristote dit, que ça conduit au bonheur par rapport à ça.
Et donc, ayez ce but ultime positif, qui est un chemin de sainteté, quelque part, par rapport à ça, pour adresser votre envie d'exister. Et donc, ça nécessite que vous puissiez accueillir votre raison d'être profonde. La promesse, elle a quelque chose de la raison d'être profonde, de pourquoi vous êtes sur cette terre. Voilà. Et donc, il faut aller chercher ce pourquoi qui pour toi est d'être officier pénitentiaire, qui t'a été révélé. Ben, chacun a trouvé ce pourquoi qui va rejoindre un projet global qui est une raison d'être, on pourrait dire générale, des services pénitentiaires, de permettre d'accueillir les personnes, de les amener à purger une peine, mais aussi de leur mettre à travers tes yeux et les yeux des autres officiers et des autres gardiens pénitentiaires, leur amener ce regard de miséricorde et de reconstruction par rapport à ça. Et donc il est absolument important d'accueillir sa raison d'être et d'accueillir son pourquoi, et de mettre son pourquoi en cohérence avec un pourquoi collectif plus grand que ça. Et on appelle ça le bien commun. C'est-à-dire quand le bien commun, c'est quand un pourquoi collectif met en route une raison d'être et un pourquoi individuel. Donc sur votre chemin, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Et dans les autres recommandations liées à mon expérience, c'est n'oubliez pas, parce que souvent on a envie de faire confiance aux autres, mais le premier point, et Alban le témoigne en venant témoigner ce matin, le premier point, c'est de se faire confiance à soi-même, en disant mais je suis appelé, je vais me faire confiance. Si vous osez vous faire confiance, vous allez pouvoir enclencher le début de votre promesse. Donc faites-vous confiance. Si vous faites confiance, vous pouvez à ce moment-là faire confiance aux autres. Donc, et on sait que la confiance, elle vacille à votre âge, donc, et que quand on a eu 1 ou 2 échecs, parfois on dit je suis nul, je vais jamais y arriver. Non. La promesse, chacun en a reçu une. Chacun en a reçu une. Il n'y a pas une personne dans cette assemblée qui n'en a pas reçu. L'enjeu, c'est qu'elle vous soit révélée. Donc voilà. Il faut cheminer pour qu'elle vous soit révélée par rapport à ça. Et l'autre point sur lequel je voulais dire, c'est aussi la vulnérabilité. La vulnérabilité. En venant témoigner, tu as traversé ta vulnérabilité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vulnérabilité? Pas facile à ton âge de dévoiler un peu quels sont tes points de vulnérabilité et comment tu as pu, les points de vulnérabilité que tu as déjà pu traverser au jeune âge que tu es. Ça serait quoi la vulnérabilité que tu as commencé à accueillir et à domestiquer en disant je commence à sourire d'avoir cette limite? Cet exercice concrètement... cet exercice-là est un exercice qui t'expose à ta vulnérabilité. Complètement, oui. Alors, comment tu t'y es pris pour que ça se passe aussi bien? On a l'entourage aide beaucoup. La personne qui vous appelle, en l'occurrence le père Vincent, qui est là, je lui ai fait confiance. Donc faire confiance aux personnes qui vous appellent. Et après, j'aime bien le challenge aussi. Donc c'était challengeant. Peut-être du coup, c'est un peu un côté de petite fierté ou d'orgueil, je ne sais pas. Mais ça m'a poussée. Et en fait, après chaque exercice de ce type où on déplace notre vulnérabilité, on apprend beaucoup. Et je crois que j'aime beaucoup apprendre. Donc, on en ressort grandi. J'en ressortirai. On en ressort grandi. Et on a en commun avec Alban le fait que pendant 5 ans, je me suis occupé de réinsertion de prisonniers. Ce qui m'a envie après mon mandat EDC, de m'impliquer pour les SDF et toutes les personnes qui sont dans la précarité. Et qu'est-ce que j'ai rencontré dans cette rencontre aux prisonniers? Par rapport à ça, je te le disais quand on préparait, ce que j'ai rencontré, c'est que je suis allé pour les aider parce que j'avais envie de faire du bien. Et moi, je vous invite vraiment à vous mettre en mouvement auprès des plus fragiles. Certains se sentent appelés auprès des personnes handicapées, d'autres prisonniers. Chacun rejoint ce à quoi il se sent appelé, mais il est important d'aller auprès des plus pauvres parce que ça leur fait du bien.
quand on est du bon côté, je dis souvent de la fracture sociale, on a un devoir d'aller aider ceux qui sont dans la difficulté et la misère. Ça leur fait du bien et ça nous fait du bien. Je pense qu'à chaque fois qu'on revient, on est heureux d'avoir fait cette action. Donc il faut le faire, parce que ça va vous faire du bien. Donc osez aller à la rencontre du plus pauvre, ça vous fera du bien par rapport à ça. Mais par contre, quand on va à la rencontre du plus pauvre, et moi sur un chemin de vie qui est un peu plus long que le tien, j'ai pu mesurer que le plus fragile, il m'amène beaucoup plus que ça. Et moi, le plus fragile, il m'amène à, je vais dire, identifier ma propre vulnérabilité. Si vous allez à la rencontre du plus pauvre, il vous fera ce cadeau fantastique de vous révéler votre vulnérabilité. Et plus vite on prend conscience de sa vulnérabilité, plus vite on sourit de sa vulnérabilité, plus vite la partie elle est gagnée par rapport à ça, parce que une promesse réussie, c'est un talent et une aspiration, un appel mis en mouvement. C'est des talents mis en mouvement, mais c'est aussi des vulnérabilités traversées, des vulnérabilités dans lesquelles on sourit. Voilà, parfois, c'est des vulnérabilités qui nous ont été transmises par nos parents et qu'il faut identifier pour lâcher prise de ça. Parfois, c'est de la perfection, c'est plein de choses comme ça. Et moi, je me souviens d'un prisonnier qui, une fois, me dit, au bout du 3e entretien, je faisais de l'insertion pour le travail, et il me dit, non, mais Philippe, barre-toi, fous le camp, de toute façon, je suis nul, je suis pas à la hauteur. Donc les gens vous renvoient dans un premier temps le fait qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils ne vont pas y arriver, en disant je ne mérite pas d'être aimé, donc il faut les aimer malgré tout. Mais il m'a renvoyé quelque chose, mais en me disant mais et toi finalement, est-ce que tu es là pour moi ou pour toi? C'était intéressant. Est-ce que j'étais là pour satisfaire mon ego en disant je peux dire à mes amis le samedi soir que j'ai rencontré un prisonnier le samedi matin, ou est-ce que je suis vraiment là pour devenir ami de ce prisonnier? Et le vrai changement dans la domestication de la vulnérabilité, c'est quand on passe du statut d'aidant au statut d'ami. Si vous voulez grandir à l'âge qu'est le vôtre, si vous voulez accélérer votre promesse, devenez ami d'un pauvre. Voilà. Il faut s'occuper de lui dans la durée et avoir une vraie amitié. Et on avait à Fratello, on a eu la chance fin juillet d'avoir quelqu'un qui était à des Journées mondiales des pauvres, qui était SDF, à qui il s'appelle Jean-Claude Lelièvre. On a réussi à lui remettre un appartement et il s'est baptisé fin juillet. Il s'est baptisé fin juillet. Et là, c'est grand cadeau. Et notre curé de paroisse l'a baptisé, c'était son dernier baptême, parce qu'il quittait la paroisse. Et Jean-Claude, au mois d'août, m'appelle. Et il me dit Philippe, et il dit Pierre-Antoine, hein, c'est le curé, il dit il est parti, maintenant c'est Bertrand qui arrive. Hein. Il me dit il va falloir qu'on s'occupe de lui. Et c'est beau, c'est cette amitié-là. Et maintenant je vais dîner dans les meilleurs restos de Laval avec Jean-Claude, là où avant il était au pied de la porte. Donc osez ce rapport avec le plus fragile. Vous allez voir, le pauvre vous rend la liberté d'être vous-même. Donc il faut que vous cheminiez vers cette liberté-là. Il faut que vous vous empariez. Et c'est ce que je dis à Frateo. Et je sais que ce soir, je crois que vous avez un banquet. Profitez si vous n'êtes pas au banquet, de l'apéro, de cette rencontre avec les personnes les plus fragiles. Ces personnes-là sont celles qui nous font grandir le plus vite. Voilà. Et c'est la mise en œuvre de ce que l'on est. Donc c'était un point que je voulais compléter sur la vulnérabilité pour essayer de vous nourrir. 6e point, donc qu'est-ce qui t'aide, Alban, à tenir chaque jour, à être fidèle à cette promesse? Voilà, tu m'avais parlé de voir l'œuvre de Dieu, de rendre grâce. Comment tu peux me parler de ça? Qu'est-ce qui te fait que tu m'as dit que tu entretiens ça par la prière du matin, tu entretiens ça par le fait de demander l'intercession de Sainte Jeanne d'Arc. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que tu sens que cette promesse, elle devient de plus en plus solide? Plus solide
parce que Dieu voit aussi plus grand que nous, qui nous emmène à des endroits auxquels on ne pensait pas. Et dans son quotidien, dans les petites choses du quotidien, on peut voir la grâce de Dieu dans... Je sais pas, malheureusement, j'ai pas d'exemple concret, mais on peut voir l'œuvre de Dieu tout le temps. Et en fait, si on l'a mis au premier plan dès le matin, Oui. dès sa prière du matin, il reviendra toute la journée. Et le fait aussi d'être très paisible dans sa promesse et de se sentir à sa place, je pense que c'est des choses très concrètes qui nous... Et est-ce que ça rejoint ce que tu nous disais en disant on est déjà sauvé? Parce que comme on est déjà sauvé, finalement, on n'a plus qu'à rendre grâce. Est-ce que c'est pas ça le bon schéma d'une vie qui sera une vie féconde? Si, on n'a plus qu'à kiffer. On n'a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à kiffer. Donc vous n'avez plus qu'à kiffer. Voilà. Mais à partir du moment, ce que tu es en train de nous dire, c'est que il est important de répondre à sa promesse, de se mettre en mouvement, c'est important. Mais l'essentiel, quand on prend conscience qu'on est déjà sauvé, l'essentiel c'est de rendre grâce. La suite continuera à vous être donnée dans un cadeau qu'on appelle la providence. Et tu peux nous parler de la providence pour toi? La providence, moi, je la vois vraiment en relisant mon parcours, mon expérience. Et ça m'aide, ces relectures de vie aident à voir là où Dieu a agi, notamment en écrivant son témoignage, en construisant notre intervention. Moi, ça m'a permis d'identifier notamment le lavement des pieds en détention, où j'ai pu me rendre compte que c'était vraiment là que j'étais appelée. Donc la relecture, pour moi, me permet de voir la providence dans ma vie. Et est-ce que tu as autour de toi des amis qui t'inspirent, que tu vois, tu les regardes, tu les vois déployer leurs promesses, et tu te dis, ça crée un effet booster pour moi. Est-ce que tu as des exemples en tête? Tu as le droit de dénoncer ou une ou deux personnes. Ça, je l'ai vraiment vu, pas forcément dans un monde catho, je l'ai vraiment vu dans mon travail, dans mes collègues, de personnes qui sont vraiment à leur place et qui ont de très belles valeurs et qui ont cette volonté de rester unifiés avec qui ils sont. Et pour le coup, qui exercent leurs promesses et pourquoi ils sont là. Alors ça, on touche un sujet très intéressant, c'est comment Dieu agit chez des gens qui peut-être ne revendiquent pas leur foi. Qu'est-ce que tu constates là? Tu es spectatrice de quoi et en quoi ça te touche? Je suis spectatrice de quoi? Qu'est-ce que tu constates? Tu parles de collègues qui sont assez inspirants. Oui, complètement. Et qui vous apportent donc beaucoup. Tu as commencé à déployer la source de cette inspiration-là. Donc, je t'invite à la développer. Est-ce que tu vois Dieu à travers ça? Oui. Et c'est des personnes qui ont un sens de la justice très affiné, qui m'ont appris à être une bonne professionnelle, qui m'ont appris à unifier ma vie entre mes valeurs et le concret de mon travail. Mais c'est des personnes, oui, qui sont pas forcément croyantes et qui pourtant vivent, selon moi, vivent leurs promesses et apportent beaucoup d'amour au monde. Ou alors, il m'est arrivé, il y a plein d'exemples très concrets. Un jour, mon chef me parle d'un collègue qui est assez compliqué à gérer parce qu'il n'aime pas travailler. Ça arrive partout. Et il a fait une demande particulière. Et on pouvait soit décider de l'aider, soit décider de le laisser dans sa merde. Et il me dit... je lui dis, on le laisse parce qu'il nous a foutu...
il va tous nous foutre dans la merde, enfin, il va régler son problème, c'est son souci, et voilà. Et il me regarde et il me dit, c'est marrant parce que, enfin, c'est pas marrant, mais ça aurait été quelqu'un d'autre, est-ce qu'on aurait réagi de cette façon? Est-ce qu'on aurait... C'était une grande leçon pour moi. Pourtant, c'est pas mon chef n'est pas forcément catho ou quoi, mais une grande leçon une grande claque. Et je me suis dit, il a raison, en fait, on va aller l'aider et on traite tout le monde de la même façon, même si on n'a pas du tout envie de lui filer un coup de main. Et donc, à travers ça, le point que je voudrais souligner dans ce témoignage, c'est ce regard d'émerveillement sur l'autre. Et l'émerveillement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on réactive, chacun de nous. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de me réémerveiller? On est dans un monde où beaucoup trop de monde râle. Le chrétien, il doit avoir une tête de ressuscité. Donc ça veut dire il doit se réémerveiller de chaque petite belle chose de la vie sur ça. Et donc il est absolument fondamental, si vous voulez déployer votre promesse, si vous avez envie qu'elle embarque d'autres personnes, c'est que vous retrouviez le sens de l'émerveillement, c'est-à-dire cette capacité à se réémerveiller, d'être dans un lieu ici qui est un lieu magnifique, avec une vue magnifique sur Paris, avec la présence de sacrement, enfin, avec tout ça, est-ce que je sais me réémerveiller? Est-ce que j'accepte de réémerveiller ma vie? C'est quelque chose qui est assez clé, on vous invite à travers ce témoignage d'Alban, et c'est quelques commentaires à visiter par rapport à ça. Après, je voudrais parler de la temporalité de la promesse. Est-ce que la promesse, c'est quelque chose qui dure 2 ans? Est-ce que c'est beaucoup plus long que ça? Comment ça s'accueille, une promesse? Et est-ce qu'à un moment, on se dit elle est accomplie? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui est appelé à durer? Non, je pense qu'elle est jamais accomplie. Et c'est ce que je vous disais, c'est que Dieu voit plus grand que nous. Donc à la base, moi, je m'étais vraiment dit, je vais bosser dans ce monde-là, mais je vais être dans mon coin, faire ce que j'ai à faire. Donc il s'avère que j'ai été officier. Et là déjà, ça a été une grande expérience où j'ai appris beaucoup. Et Dieu m'a dit, il m'a pas dit, mais c'était pas fini, alors que je pensais que j'allais rester là-dedans. Et on m'a poussé, on m'a incité à passer encore un autre concours pour encore évoluer. Et donc ça a été encore un challenge. Donc cette année, j'ai préparé le concours de directeur des services pénitentiaires. Et ça demandait un investissement, donc humain, de temps, aussi plein de choses. Et il s'avère que Dieu est grand, puisque j'ai eu ce concours, et qui est un très beau concours, pas facile, tout en gardant ma vie sociale, tout en travaillant pour Santos, alors que c'était pas gagné d'avance. Donc il me veut directrice de prison, donc c'est chouette. Je commence en octobre. Je sais pas ce qu'il voudra pour la suite, mais j'avais pas imaginé ça du tout. Non, et ça c'est un point important. Dieu nous met sur un chemin. Il nous met sur un chemin. La promesse, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 mois. Il nous met sur un chemin et il nous amène à découvrir sur ça. La seule chose qu'il faut que nous on active, qui est une vertu, c'est la capacité à voir grand. Voilà. Je dis souvent dans les gens que j'accompagne, je dis, si vous avez des petites idées ou des petites promesses, vous allez avoir des petites énergies. Si vous laissez cette magnanimité se déployer en vous, vous allez voir des grandes promesses apparaître. Et vous allez voir, c'est comme l'idée d'organiser 3 jours de Santos ici. Quand il y a des grands projets, il y a des grandes promesses, il y a des grands événements et il se passe des grandes choses. Donc notre monde, il a besoin de votre magnanimité. Voilà.
Pour terminer, peut-être 3 mots qu'on voudrait vous faire comme cadeau pour vous laisser et conclure ce temps avant qu'on prenne un temps de prière. Les 3 mots qui ont animé nos échanges avec Alban en préparant, le premier mot, ça a été espérance. Voilà. Il faut activer son espérance dans un monde où il y a beaucoup de désespoir. On nous dit que tout est foutu, qu'on n'a pas de gouvernement, que tout est compliqué. Le chrétien, il doit avoir une espérance qui soit aussi proportionnelle que le monde est dans le désespoir. Donc, c'est-à-dire activez et faites grandir votre espérance, que ces 3 jours viennent déployer votre espérance. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'espérance qui porte de fruits sans persévérance. Donc, à espérance, il faut associer le fait que quand je dis oui au Seigneur et que je m'engage dans ma promesse, je sais qu'il va y avoir des écueils et je vais activer ma persévérance et mon courage pour traverser ça, et je vais les confier et je vais pouvoir les traverser. Les plus beaux fruits arrivent quand on a associé persévérance à espérance. Et si vous faites ce chemin de l'espérance et de la persévérance, il vous sera donné l'abondance. On est dans un monde où on veut obtenir le résultat seul. L'enjeu, c'est d'accueillir l'abondance que Dieu vous donnera. Elle sera bien plus grande que celle que vous pourriez imaginer humainement. Donc laissez Dieu agir dans votre vie.